Bonsoir mes amis béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance générale du mois de septembre 2021. Donc voilà, on va aller voir ensemble les énergies qui viennent à vous ce mois-ci. Pour démarrer, on va travailler avec euh, le tarot Grand Luxe, hein, qui est celui-là. Je ne sais pas si vous connaissez avec les têtes de Joker. Et ensuite, on travaillera avec le tarot euh, lequel, comment ça s'appelle? Golden Universal Tarot, c'est celui-là. Donc, on va travailler avec celui-ci. Ensuite, on fera les extensions là pour aller voir un petit peu plus en profondeur les messages qui viennent à nous. Donc, voilà, je tenais à remercier tous mes abonnés toutes les personnes qui sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci, merci infini, gratitude, hein. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Et merci également pour les personnes qui viennent en guidance privée chez moi. Merci vraiment pour les retours que vous me donnez, des choses qui se débloquent, les messages qui résonnent en vous. Et pour ceux qui sont encore dans l'attente de certaines réponses, on vous dit de toute façon, quand il y a l'attente, donnez le temps au temps parce que le synchronisme divin se passe vraiment quand il faut. Voilà. Il y a ça que je voulais vous dire. Et aussi, les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour, une chaîne de partage, une chaîne d'amour inconditionnel, comme je vous dis souvent, mais surtout et plus que tout, une chaîne d'amour de soi. Vraiment, l'amour de soi, c'est vraiment la clé pour pouvoir ascensionner et cheminer, pour arriver vraiment à cet amour à l'unisson et aller toucher la source directement. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, pour moi, c'est que vous êtes aussi sur un chemin d'ascension spirituelle pour retrouver l'essence et savoir qui c'est qui se cache au fond de votre être. Cette personne qui est vous. D'accord? Pour aller trouver cet amour à l'unisson. Pour moi, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes là pour l'ascension de l'amour inconditionnel et l'amour à l'unisson qui, on va appeler aussi Anahata. Donc, j'espère vraiment, en tout cas, que cette guidance va résonner en vous. Si ce n'est pas le cas, je vous demande de garder je souhaiterais que vous gardez votre libre arbitre, ce serait recommandé d'ailleurs. Vous êtes le magicien de votre vie, de prendre uniquement ce qui résonne. S'il y a un message qui ne résonne pas, laissez-les de côté, c'est que ce n'est pas pour vous. Bien sûr, on est vraiment, il y a des millions de béliers dans le monde. Les messages ne peuvent pas être pour tout le monde, ne peuvent pas résonner de la même manière. On n'a pas tous les mêmes situations. Je dis souvent, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Donc, il y avait ça, mais il y a aussi la présentation de mon associé Nicolas, magnétiseur, énergéticien et thérapeute, qui travaille avec moi depuis très peu. Et c'est quelqu'un qui est très demandé dans le domaine, dans le milieu. Donc, je tiens, excusez-moi, il est très tard, hein, j'ai pas arrêté, j'ai fait l'avant-dernier signe que je fais. Donc, je suis un peu fatiguée. Si jamais je bug un peu, soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà. J'ai fait toutes les guidances, tous les signes en une fois, donc c'est pas évident. Merci pour votre compréhension. Donc, cet ami thérapeute magnétiseur viendra sur Paris du 15 novembre au 15 janvier. Il travaille entre entre la Martinique et la métropole et aussi d'autres endroits, d'autres pays. Donc, il sera ici cette période de novembre à décembre. Pour les personnes qui souhaitent avoir un nettoyage énergétique, un déblocage des douleurs, des liens karmiques, des schémas répétitifs, un problème d'ancrage, problème émotionnel, du burn-out, des trucs vraiment qui touchent à l'âme, à la spiritualité, n'hésitez pas, et même au physique, parce que même les douleurs, pour remettre l'ancrage en place, remettre également, réaligner les chakras, remettre l'ordre dans tout ce qui est décalage énergétique. Donc vraiment, c'est la personne vraiment adéquate ici que je peux vous recommander. Évidemment, les places seront limitées parce que voilà, c'est quelqu'un qui a assez demandé. Pour les personnes qui souhaitent avoir ce rendez-vous, je vous invite à aller sur la barre d'infos, s'il vous plaît, et à cliquer, à envoyer votre mail et ou aller aussi voir le site, hein, ce qu'on propose. Donc, les places seront très limitées. Je vous conseille de prendre votre rendez-vous le plus tôt possible pour pouvoir avoir une place pour le mois de novembre, du 15 novembre au 15 décembre. Et si jamais vous le ratez, c'est pas grave. Vous pourrez prendre rendez-vous pour la prochaine séance qui se passera à Paris au mois de mars. Et puis, évidemment, il y a également des séances en ligne, hein,
enfin en ligne, des séances téléphoniques pour les personnes qui souhaitent, mais c'est pas du tout la même énergie parce que les séances, on va dire, téléphoniques, on travaille dessus, mais on ne travaille pas trop en profondeur parce qu'il faut que la personne soit présente. Mais on travaille tout de même parce que voilà, c'est quand même une énergie qu'on envoie dans la matière, dans l'univers et qu'il se passe des choses. Maintenant, pour que ça soit vraiment optimal, il est recommandé de faire plusieurs séances quand c'est vraiment à distance, c'est-à-dire du genre 6 séances. Et quand c'est sur place, généralement, c'est 3 séances. Donc après, c'est à vous de voir si vous n'êtes pas très proche de Paris et que vous désirez quelque chose de ce type, il peut le faire. Mais si vous êtes à côté de Paris, que vous êtes en France ou que vous pouvez venir sur Paris, ben écoutez, ça fait plaisir. D'accord? Bon, j'ai pas mal de messages là. Je vais quand même aller creuser un petit peu, mais je ne les prendrai pas toutes. Donc là, on a le 4 de bâton ici en dos de deck. Donc ça concerne ici la famille, l'ancrage peut-être pour certaines personnes qui avaient des émotions peut-être qui étaient décalées. Ça concerne également un engagement peut-être ici pour d'autres. Une fondation qu'on va mettre en place, une association, une entreprise qui va naître, quelque chose qui va avoir de l'ancrage ici dans la matière. On va retrouver sa stabilité ici, hein. Son autonomie, sa stabilité financière. On vous conseille quand même ici la patience par rapport à ce projet, hein. La tempérance également. Si vous avez été un peu souffrant ces derniers temps, on vous parle ici qu'il y a une période de guérison qui vient à vous. Il y a quelque chose qui va être décidé ici. Oui, avec une reine d'épée, il y a une femme ici dans votre vie qui est une femme assez tranchante aussi. C'est une reine, mais c'est une reine d'épée, hein. Vous avez réussi à avoir votre autonomie, à la prendre ici. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans cet état-là où vous êtes en train de peut-être vous soigner par rapport à quelque chose. Vous prenez également du temps pour vous. Vous avez décidé là, vous avez décidé sur quelque chose là. On ne sait pas ce que c'est, mais par rapport à une reine d'épée, de travailler. Ouais, ok. Alors, cette reine d'épée, ça peut être une maman, hein. Ça peut être votre compagne. Il y a une reine d'épée ici, dans votre tirage, une femme tranchante. Elle n'est pas méchante, mais voilà, c'est avec le mental. Elle décide avec le mental. Elle accompagne tout le monde. C'est un peu mano militari avec elle, hein. Il y a quelque chose qui a d'être travaillé là par rapport à la communication sur une situation qui a été une trahison ici. Quelque chose qui a été vraiment... quelqu'un a pris un coup de couteau dans le dos là, hein. Voilà, on parle de période d'attente, hein. Il y a un bilan que vous faites aussi ici par rapport à des problèmes financiers qui ont eu lieu dans une situation ici, familiale peut-être, parce qu'on a quand même la famille ici. On parle d'un nouveau départ ici, un nouveau projet ici, quelque chose que vous allez travailler pour aller de l'avant, peut-être avec l'étranger, vous avez envie de partir quelque part un petit peu au loin. Bon, ben écoutez, on va aller voir tout ça. On parle de la roue de la fortune sur votre projet, hein. On vous parle de réussite ici, vous allez devenir le roi de denier ici, hein. On vous dit que vous allez réussir, hein, avec la roue de la fortune, le roi de denier et le chariot. Hein. Ah ben c'est bingo, hein. Et on vous dit de prier. On vous parle de la spiritualité. Écoutez vos guides ici. Vous allez être guidé avec l'impératrice. My God. Ok. Bon, c'est une histoire d'abondance là. On rentre dans une période d'abondance ici. On vous dit de laisser les énergies toxiques derrière vous. Alors, il y a double message ici pour les personnes qui regardent cette vidéo. On me dit que vous avez pris la sagesse par rapport à des choses que vous faisiez avant. Peut-être qu'il y avait des addictions ici, du style la drogue, l'alcool, le sexe peut-être, à l'argent. Il y avait des addictions ici que vous avez compris, vous avez pris de la sagesse par rapport à ces addictions-là. Vous êtes sorti de là parce que vous avez compris votre chemin de vie ici. Moi, on me dit qu'il y avait une figure assez forte ici, votre maman, et c'était peut-être quelque chose de compliqué. Vous avez l'impression d'être attaché, lié ici, ou une femme, hein. Mais là, vous reprenez votre pouvoir ici, hein. Si vous êtes un homme, peu importe, hein, vous prenez votre pouvoir ici d'empereur. Vous avez dû vous défendre ici quand même, hein. Vous avez dû vous protéger ici. Vous vous êtes senti un peu trahi ici. Ou quelqu'un vous a trahi, ou vous êtes parti par rapport à une situation qui ne vous convenait plus par rapport à une famille ici. D'accord? C'est ce qu'on me dit là. C'était lourd pour vous, hein, vous n'en pouviez plus là. Vous voulez un équilibre dans votre vie. Et on parle ici avec cette reine de bâton ici. Il y a une femme ici, soit c'est votre femme, soit c'est votre maman, soit c'est une femme qui est dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, il y a quelque chose qui vous a peut-être chagriné par rapport à cette femme ici. On dit que cette femme, elle est avec quelqu'un de plus jeune qu'elle. Alors, pourquoi ça a été compliqué? Ah, ça l'a rendu triste, hein? Ouais,
cette femme-là, c'est peut-être votre maman ou votre soeur ou votre compagne, je ne sais pas. Il y a une femme là qui a été avec quelqu'un ça a été compliqué pour cette personne-là. D'accord? Elle a été dans une situation où elle ne pouvait plus réfléchir comme il faut. Elle était triste. C'était le burn-out pour elle là. Hein. Mais on vous dit que cette femme, elle est protégée. Hein. Elle est protégée par la source ici. Hein. C'est une femme qui est très protégée. Hein. Voilà. Et que les choses vont se rétablir pour elle. D'accord? Si vous regardez pour vous et quand vous donnez des messages de quelqu'un d'autre, prenez-le. Peut-être c'est pas pour vous celui-là. Hein. On vous dit que les choses vont se rétablir pour cette personne-là. Et il y aura un équilibre qui va se remettre dans sa vie. Il y avait un déséquilibre avant dans sa vie. Et il y a un équilibre qui va se remettre ici. Dans le domaine émotionnel. D'accord? Elle va trouver l'amour. Si elle n'avait plus foi en l'amour, elle ne croyait plus avec un homme ici qui correspondra plus à ses critères. Parce qu'elle a connu peut-être dans le passé un autre homme, cette personne, qui l'a trahi, qui l'a déçu. Et ici, elle va partir vers quelque chose, avec quelqu'un qui correspondra plus. Ils vont créer quelque chose ensemble, un nouveau projet ici. On peut parler avec beaucoup de passion. Ils vont être connectés ensemble, ces personnes-là. Je n'ai pas encore tiré votre jeu. Ça, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage dont on me parle. C'est peut-être une maman ou une soeur ou une grande soeur, d'accord? C'est un message qui concerne une femme qui est dans votre entourage. Je le donne parce que c'est venu. On vous dit que il y aura une réussite à ce projet-là. Il y aura quelque chose qui va être vraiment d'ordre ici. Vous allez avoir de l'aide même peut-être. Il y aura des associés, il y aura des réussites dans ce projet-là. Ça peut vous concerner aussi, hein? Peut-être. Hein? Mais en tout cas, j'ai vu que c'était quelqu'un de votre entourage. On parle de quelque chose de magique ici, comme un miracle ici, qui va se produire. Et que, ouais, ça va être... ça va aller au-delà des contrées ici, hein, cette situation. Ce projet-là va avoir une ascension fulgurante ici. Une ascension fulgurante. Le soleil, la réussite, l'abondance matérielle, financière ici. La joie, l'amour, la paix. Après une période de tristesse ici et de manque. Hein. On parle de joie ici avec une communauté. Peut-être que cette personne va avoir une communauté. Peut-être qu'elle travaille aussi sur Internet. Peut-être qu'elle aide les gens à ascensionner ici spirituellement. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais ça concerne une personne ici. On parle d'un enfant peut-être aussi là. Soit un enfant qui est parti, qui reviendra, soit la naissance d'un enfant. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. On parle d'une période ici d'abondance hein, matérielle ici. Il y aura un ancrage également. Et il y aura une justice ici par rapport à quelque chose qui s'est passé dans cette famille. Quelque chose a été injuste ici. L'ordre va, l'univers va rééquilibrer les choses ici. L'ordre va être rétabli ici par rapport à ça. Mais pour l'instant, on parle d'attente ici. On parle d'attente pour voir les choses sous un autre angle. Si soyez pas patient, les choses vont s'arranger. Pour l'instant, on est encore dans l'anxiété, la lune. On a peur. Des choses ne sont pas encore complètement claires pour vous. D'accord? Mais regardez, on parle encore d'une famille là. Moi, je suis dans une famille ici qui a eu des soucis, et des problèmes. Et une femme ici qui a manqué d'amour et qui a été trahie par un homme ici plus jeune qu'elle. Peut-être c'est votre maman, hein. Ou c'est votre soeur, ou c'est votre cousine, je ne sais rien. Il y a une famille ici qui... Il y a une femme là qui a souffert. On a encore la notion de cette femme ici, dans la dos de deck ici, dans une famille ici. Peut-être c'est vos parents. Et c'est votre maman peut-être qui a divorcé de votre papa. Et elle a souffert pour retrouver l'amour ici. Elle a été très triste pendant longtemps. Et sa tristesse vous a affecté, hein, on me dit. Hein. Cette tristesse a été quelque chose que vous avez vécu comme si ça vous appartenait à vous. Ouais. C'est beaucoup d'amour en tout cas. Hein. Alors, on va essayer d'aller voir quand même les cartes parce que les messages ont voulu sortir à côté. Je les ai utilisés. Mais on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale. À vous les béliers qui regardez cette guidance. Merci pour le message de la personne qui est dans votre vie qu'on vient de nous donner. Alors vous, bélier, dans l'amour, vous êtes bloqué. Alors soit vous êtes bloqué parce que votre cœur est fermé, que vous n'y croyez plus, parce que vous avez souffert aussi, parce que vous avez été déçu, vous avez été trahi. Soit vous êtes bloqué, donc vous êtes bloqué dans votre chakra de cœur, hein, j'entends. Hein. Ça dit que le chakra de cœur n'est pas ouvert. Et comme ici, moi je parle toujours de l'amour et que ma chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel et l'amour de soi. On vous dit ici que tant que votre chakra de cœur n'est pas ouvert, tout ce que vous allez essayer de faire va être compliqué. Il y aura des blocages parce que tout passe par l'amour, l'essence passe par l'amour ici. Un autre message aussi, c'est que peut-être que vous êtes en communication, vous êtes en non-communication avec quelqu'un ici.
que vous avez bloqué sur les réseaux sociaux, qui vous a trahi, qui vous a déçu, pour quelque raison que ce soit, je ne sais pas, ça résonne plus en vous, vous me direz en commentaire. Donc là, on est dans les blocages, là. On ne veut plus, on ne veut plus aller parce que peut-être qu'on est déçu, on ne croit même plus à l'amour pour certains. On a dit c'est fini, stop, j'en veux plus. On voit que l'âge peut-être passe pour certaines personnes, on se dit je ne veux plus faire d'enfants, je n'y crois plus, je me bloque. On vous dit ici que tant que vous restez dans cette énergie-là, rien ne se passera. Donc moi, ce que j'entends là, c'est que avec Nicolas, qui est magnétiseur, on arrive à débloquer les nœuds qui sont au niveau du cœur, à vous libérer le cœur, parce qu'une fois que le cœur est libéré, là, les choses peuvent se passer. Il se passe des choses. Mais tant que vous êtes dans cette posture, vous ne pourrez pas avancer. Alors, moi, le message que je peux vous donner, c'est que quand on est dans cet état-là, on a envie de rien comprendre. Ah ben non, je ne veux plus l'amour, j'étais trop déçue, je comprends. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous dire, essayez. Essayez. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être malades, elles ont des douleurs. Et qu'au final, on finit par vivre avec sa douleur parce qu'on se dit, je vais jamais guérir de cette douleur. Alors moi, je vous dis ici, ça ne mange pas de pain d'essayer de faire un soin énergétique pour débloquer le cœur, pour débloquer les douleurs parce qu'on a mis une carapace, on se dit, on est bien comme ça. On n'est pas bien parce que tant que le cœur n'est pas ouvert, Anahata ne peut pas arriver. On ne peut pas arriver à Anahata, on ne peut pas arriver à l'amour divin. Et l'amour divin, là est l'essence de tout. L'amour divin nous permet de cheminer, de grandir dans notre spiritualité, d'ascensionner en tant qu'être. Et bien sûr, nous sommes ici sur Terre pour tous ascensionner. Donc, quand on arrive à des blocages comme ça, on ne peut pas monter à l'étape supérieure. Donc, vraiment, mes amis, mes frères, mes sœurs, je vous appelle comme vous savez, mes belles âmes. Ici, on vous invite ici à accepter la main tendue pour l'ouverture du cœur et comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur là. Parce que tant qu'il est fermé, un cœur qui est fermé, ranci, et quand il est ranci, la personne, elle dégage de l'aigreur, elle dégage de la tristesse, elle ne vibre plus pareil, c'est-à-dire que il n'y a plus la lumière, vous n'avez plus de la lumière parce que votre cœur est fermé, donc il rancit tant qu'il est, c'est-à-dire que c'est bien comme par exemple de l'abricot qui a séché, c'est-à-dire que c'est tellement sec que vous devenez, c'est là où on parle des gens quand ils sont aigris parce qu'ils n'ont pas l'amour. C'est pas parce qu'ils ne font pas l'acte sexuel. L'acte sexuel, c'est juste l'acte sexuel. Bien sûr, l'énergie sexuelle, c'est important de la connecter comme ça. Mais l'amour, quand le cœur est fermé et qu'il est sec, il ne reçoit pas. Et quand il ne reçoit pas, il ne peut pas donner. Et donc, la lumière n'est plus là. Il n'y a plus de lumière. Si vous vous sentez dans ce cas de figure aujourd'hui, on vous demande ici d'ouvrir votre cœur. Parce que l'amour ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir cheminer là-dedans comme ça, de rentrer comme une rivière qui vient nettoyer ça, d'accord? Moi, j'entends là, par exemple, ce nettoyage énergétique va rentrer comme ça, aller dans tous les coins et les recoins, nettoyer tout ce qui était bloqué, dépoussiérer tout ça et vous allez voir la lumière jaillir dans votre cœur. Vous allez vous dire, oh, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça marche, mes chéris. Donc, voilà le message qui parle ici de votre vie sentimentale pour le mois de septembre, mes belles âmes. Voilà, c'est une seule carte, mais il y avait beaucoup à dire là-dessus. Votre vie professionnelle, on est dans une carte qui nous parle de manque ici. De faire attention à ses dépenses. D'être économe ici. Moi, ce que j'entends aussi là, c'est que quand on bloque le cœur, le reste aussi, c'est compliqué. Hein? Parce que comme il n'y a plus de lumière, tout ce qu'on fait, on a l'impression qu'on le fait mécaniquement. Il n'y a pas de cœur là-dedans. On avance comme ça, vous comprenez ce que je veux dire? On avance sans savoir où on va. Il n'y a pas de lumière, d'accord? Vous avancez, c'est comme si vous avancez au 7e étage avec les yeux bandés. Et à un moment donné, vous allez tomber. Donc, moi, ce que j'entends ici, avec cette carte, de manque, on vous demande de faire attention à vos dépenses ici. De faire attention à vous aussi, parce que même vous, dans votre travail, aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu déstabilisé. Donc, remettez-vous un peu en question, revoyez un petit peu ce qui ne va pas. Et c'est aussi une carte qui vous appelle à faire des économies ici. Hein. Ouais, financièrement, là, c'est pas top, hein, professionnellement parlant. Et bien sûr, on est triste parce qu'on n'a pas l'amour. Mais on est triste aussi parce que financièrement, ça ne marche pas. On veut cette famille, on veut ce foyer, on veut cette maison chaleureuse ici.
Peut-être qu'il y a des gens aussi ici qui sont tristes parce qu'ils veulent voir leurs parents comme ça ou ils veulent se voir comme ça dans un couple. Vous êtes bloqué là, vous voyez? Il y a un double message là. Vous êtes bloqué là par rapport à l'amour. Pourtant, c'est tout ce que vous demandez. À ce que le cœur souffre. Regardez cette femme, elle a la main sur le cœur comme ça. Elle est triste. On peut dire qu'elle est dans une église puisqu'on a des vitraux derrière. Elle prie, elle demande l'aide, elle prie en pleurant. Mon Dieu, quand c'est que je vais avoir l'amour dans mon cœur? Quand c'est que ça va se manifester l'homme de ma vie? Quand c'est qu'elle viendra, cette femme que j'attends, pour construire une maison, pour construire un foyer, pour mettre un ancrage aussi? Est-ce que j'ai le droit aussi? Il y a des gens qui prient là et qui ne demandent que ça. Pourtant, ils ont fermé leur cœur. Mais comment vous voulez ouvrir la porte à l'amour tant que le cœur est fermé, mes chéris? Alors, bien sûr, parfois, c'est dans le subconscient. Hein. Parfois, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe dans la tête. Hein. C'est mécanique. Alors, si vous êtes sur cette guidance aujourd'hui, nous sommes là, que ce soit moi ou d'autres médiums, pour vous apporter des messages. Et ces messages doivent vous servir à débloquer quelque chose, à cheminer, à aller toucher du doigt le problème pour le résoudre aussi. C'est pas seulement j'écoute les guidances et puis je m'endors. Ah ben oui, on m'a dit que oui, je vais trouver l'amour, il va revenir. Mais quelle est la méthode? Comment vous faites pour que ça revienne? Est-ce qu'on a touché du doigt le problème? C'est comme Nicolas, il dit souvent aux gens qui viennent se faire magnétiser, qui viennent faire des soins énergétiques, il dit, les gens, ils ont 1 heure de soins, mais il faut qu'ils expliquent leur problème pendant au moins une demi-heure, voire même plus. Mais les gens pensent qu'ils vont venir pendant 1 heure, ils vont s'asseoir, on va leur faire le magnétisme pendant 1 heure. Mais non, si vous ne parlez pas, ils ne vous font pas le magnétisme. Hein. Il y a des gens, ils vous disent carrément, moi je ne travaille pas sur vous si vous ne me dites pas ce qui se passe. Parce qu'il faut que vous acceptez déjà qu'on vous aide. Si vous vous bloquez et que vous ne parlez pas de votre problème, comment voulez-vous qu'on mette du doigt le problème? Parce qu'il faut aussi que vous soyez dans l'accueil et l'acceptation pour qu'on vous aide. Si vous n'êtes pas prête à vous faire aider, on ne peut pas vous aider. Le magnétiseur n'est pas magicien. C'est une énergie qui vient. Mais tant que le cœur est fermé, il a beau faire ce qu'il a beau faire, ça ne marchera pas. C'est comme si vous portez des sacs de ciment tous les jours et vous avez mal au dos, vous allez voir un magnétiseur, il vous enlève la douleur. Et demain, vous reportez les sacs de ciment, vous ne ménagez pas votre dos. Mais vous aurez toujours votre douleur. Hein. Ça ne sert à rien dans ce cas de venir voir un magnétiseur si vous n'êtes pas prêt à se dire, ok, je ne le mets plus sur le dos, mais par contre, je vais le mettre dans une boîte, ces 2 sacs de ciment, par exemple. Ou alors, vous êtes quelqu'un qui a absorbé toute l'énergie des autres. C'est ce qu'on me dit là. Vous prenez l'énergie des autres, c'est-à-dire que les gens, ils vous tirent vers le bas. Parce que vous êtes comme une éponge, comme vous êtes hypersensible et que vous êtes dans le cœur, vous acceptez ce que les gens, vous accueillez ce que les gens disent. Et parfois, il y a des gens qui vont vous tirer dans leur énergie basse parce qu'ils savent que faire ça. Et vous prenez, vous prenez, vous prenez. Mais si vous ne savez pas vous protéger, vous allez beau aller voir un magnétiseur pour qu'on vous débloque tout ça, vous allez retomber dedans. Donc, votre solution, c'est quoi? C'est ne plus parler à personne, de ne plus voir personne, de bloquer tout le monde, mais vous allez vivre à côté de la plaque. Vous allez être marginal. Or, même les amis, on vous dit, vivre sans amis, c'est comme mourir sans témoin. On a tous besoin des amis, on a tous besoin d'une famille, on a tous besoin d'un ancrage. Bien sûr, on vous dit de bien les choisir et de ne pas accepter d'être traité mal, de ne pas accepter d'être traité comme une moins que rien, comme un chiffon, de dire non quand il faut dire non, de dire stop quand il faut dire stop. Et c'est là que les gens vont commencer à vous respecter. Si ce n'était pas le cas, ils vont commencer à se dire, ah ben tiens, je ne sais pas pourquoi je parle de Valérie. Ah, Valérie, franchement, ben, tu as raison. Hein? Ah ben non, mais là, oui, finalement, tu as raison. On n'a pas d'autre de te parler comme ça. Oui. Mais ce n'est pas en bloquant que ça va se passer. C'est de dire les choses. De dire, non, là, tu ne m'as pas bien traité. Là, je n'accepte pas ça. Parce que là, moi, je vois quand même des personnes qui sont hyper tristes ici parce que leur souhait premier, c'est vraiment d'avoir cette maison et cet amour. Hein. Bon, allez. Je pense que vous avez compris le message, mes amis. Tout est dans le cœur, là. Ici, avec cette carte qui nous parle de votre vie créative, on est dans le 9 de coupe ici. 9 de coupe, c'est vraiment beaucoup d'amour ici. Vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Et vous le faites vraiment avec le cœur. Vous voyez, vous pouvez mettre du cœur ici. Alors, si ça marche ici, pourquoi ça ne marche pas là? Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Et pourquoi ça ne marche pas là? Parce que là, vous avez mis du cœur. Vous faites quelque chose qui vous plaît là. Alors, mettez-y du cœur aussi ailleurs. Vous allez voir que ça va marcher, mes amis. Et oui, 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 oui. Et on me dit ici, il y a un message ici, s'il y a des gens qui sont tristes aussi parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents heureux. Et que eux, ça les rend malheureux.
C'est la vie de vos parents. Vous ne pouvez rien y faire. En revanche, vous pouvez prier pour eux. Pour qu'ils soient dans l'ouverture du cœur aussi. Et qu'ils trouvent aussi quelqu'un dans leur vie, qui trouve aussi la joie, le bonheur de ce que c'est que l'amour. C'est ce qu'on me donne là comme message. Dans votre vie spirituelle, mes amis, c'est tout en dualité dedans. Je ne suis pas étonnée. Hein. Mais parce que là, là, il y a un désordre énergétique à l'intérieur. Là, votre intérieur est comme ça, spirituellement. Vous battez là, c'est le combat permanent là-dedans. Waouh. C'est sanguin là-dedans. On se bat, on se barricade, on se bloque, on est dans la dualité permanente de mental. Tout est chamboulé là-dedans. Donc, bien sûr, pour réaligner tout ça, il faut déjà accepter qu'il y a un problème. Et quand on accepte qu'il y a un problème, on accepte de trouver la solution. Et si le problème concerne une guérison ou une thérapie ou demande une communication, ben vous allez le faire hein, parce que vous avez compris le problème. Mais pour ça, il faut d'abord diagnostiquer le problème et aller toucher du doigt. Ici, la vie spirituelle, c'est le chaos à l'intérieur là. Hein. On est complètement perturbé, on est perdu, on ne sait plus où on est. On est perdu. C'est dommage parce que vraiment, les béliers, vous les béliers, c'est un signe quand même assez fort. Hein. Un signe de feu ici qui est très déterminé. Je disais à quelqu'un dernièrement qu'il y a beaucoup de présidents dans le monde qui étaient des béliers. C'est des gens qui sont forts mentalement aussi. Mais parfois, ils oublient le cœur. Donc là, on vous invite quand même à vous réaligner pour que le cœur vibre aussi. Hein. Parce que créativement, ici, on est bien. Hein. Et d'ailleurs, on est bien parce qu'on fait avec le cœur, ça. Dans votre vie, dans votre leçon de vie de ce mois, le page de denier. Le page de denier ici nous parle que vous avez un projet qui vous plaît, qui est tout nouveau, qui est tout neuf, que vous voulez mettre en place, vous voulez commencer quelque chose ici. Un nouveau départ ici. Quelque chose qui est tout naissant, sur lequel vous voulez gagner quand même de l'argent, même si au début, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais vous voulez faire quelque chose qui vous plaît ici. Peut-être ça a trait aussi avec la créativité, puisque ici, on est quand même dans des vaches maigres, ici, dans la vie professionnelle. Hein. Pour moi, peut-être que la leçon, vous avez compris quelque chose en fonction de votre créativité ici, quelque chose qui vous plaît, qui va vous apporter un peu d'argent. D'accord? Allez-y, hein, parce que de toute façon, vous le faites avec le cœur, donc ça ne peut que marcher. Dans l'enfant intérieur, ah là 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 là, il y a un patriarche là. L'enfant intérieur, l'amour. Il y a un amour ici pour un papa, hein. Pour un papa, je sens plus que les énergies d'un papa, mais ça peut aussi être un grand-parent ou un grand frère. Ou un frère. Ouais, ça peut être un frère jumeau, un grand-père, un papa. Ouais. Mais c'est une figure ici, quelqu'un de plus âgé. D'accord? Quelqu'un de plus âgé que vous. Si vous êtes quelqu'un d'âgé et que c'est votre frère, ça peut parler de lui aussi. L'enfant intérieur, on a beaucoup d'amour ici pour un homme. Oui, là, c'est un homme, là, pour qui on porte beaucoup d'amour. Ça peut être un papa. Ouais, cet homme-là, vous l'aimez beaucoup. Mais peut-être que vous êtes triste parce que vous n'arrivez pas à lui dire. Hein. Peut-être, hein. Vous n'arrivez pas à lui dire vos sentiments. Vous aimeriez peut-être lui faire aussi un cadeau. Ou lui dire, de déclarer votre amour, papa, je t'aime. Mais ici, vous êtes triste parce que peut-être que vous n'arrivez pas. On va voir tout à l'heure avec les extensions. Je vais aller voir. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas arriver au succès. Waouh, la carte, elle est tellement claire. Oh, c'est incroyable. Là, pour l'instant, on n'a pas d'arcane majeur ici. La carte, mais par contre, vos cartes, elles parlent. Hein. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a peur de ne pas réussir dans sa vie, dans son travail. Quelqu'un qui a peur de ne pas y arriver. Peut-être qu'il a peur aussi parce que son papa lui a donné des pensées limitantes ici. Il lui a dit, ben, oui, on t'a dit de faire des études de commerce ou d'ingénierie, tu n'as pas voulu, tu as voulu être un artiste. Oui, maintenant tu fais des trucs et tout, mais tu ne vas pas y arriver parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être que là, on a vraiment quelqu'un qui nous rabâche, un papa qu'on aime beaucoup, mais qui nous dit des choses ici qui nous font douter de nous ici. Des pensées limitantes. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que vos peurs ici, c'est vous qui allez les remonter. Parce que vous avez peur du succès là. Vous avez peur de ne pas arriver au succès. Pourtant, moi, je peux la mettre comme ça. Hein.
Parce que moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'une fois que vous allez retrouver l'amour ici, dans votre cœur là, le travail va marcher et le succès sera au rendez-vous. Et vous aurez cet ancrage ici. Parce que là, il y a des regrets ici. Vous regrettez quelque chose ici. Vous êtes triste par rapport à un amour ici. Soit du passé. Il y a quelque chose qui vous rend triste ici, que vous regrettez ici. Une maison. Peut-être que vous regrettez aussi, quand vous étiez enfant avec vos parents, que tout se passait bien. Vous avez peut-être une belle maison, un beau jardin, tout se passait peut-être très bien avec vos parents. Et vous avez quitté cette maison pour peut-être un autre pays, un autre monde. Et tous vos rêves d'enfant ici, vous êtes toujours resté là-bas. Hein? Votre regard est tout le temps là-bas. Là-bas, vous voyez vos parents heureux. Ils étaient amoureux comme ça. Et quand vous êtes parti ailleurs, ben, ça a changé. Vous êtes arrivé dans cette carte ici. Comme une mini-mort ici. Cette carte, elle vous dit quand vous êtes parti de là où vous étiez avant, ça a changé. Il y a eu comme une mort. Cette carte, elle parle de la mort ici. Quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est comme si vous êtes tombé dans le coma ici. Vous êtes comme tombé dans les dépendances ici. La dépression, la drogue. Les choses qui étaient vraiment très négatives pour votre santé ici. Et ça vous a mis à terre. En plus de ça, on a eu le burn-out. Avec cette carte, les deux cartes là, c'est presque je suis mort, je n'existe plus. Je vis pour vivre, mais je ne suis plus là. Donc ça vous a tellement fait souffrir dans votre cœur, dans votre âme. Vous vous êtes senti humilié, vous vous êtes senti dépérir. Dans une famille, ici. Et vous avez mis une carapace. Et votre cœur s'est fermé. Ici, on vous dit, cette carapace, vous pouvez l'ouvrir, hein, mes amis. Vous pouvez l'ouvrir aujourd'hui parce que vous avez compris la vérité à travers ce message que je vous apporte ici. Votre papa, là, c'est quelqu'un qui a une belle stabilité. Qui est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de généreux. D'accord? Peut-être qu'il y a aussi un oncle ici. Peut-être ça peut parler aussi d'un oncle ici qui est généreux, qui a été généreux avec vous. Mais on me dit ici que vous êtes devenu quelqu'un de fort comme le roi d'épée ici. D'accord? Vous êtes devenu comme un roi d'épée ici. Vous êtes fort, vous communiquez très peu avec une maman ici. Qui est la mère nourricière ici. La figure matriarcale de votre famille ici. La bonne maman du tarot, on l'appelle. Une femme qui est dans l'abondance, qui est dans l'ouverture de cœur. Vous êtes arrivé à un niveau, vous êtes bloqué aussi avec votre maman peut-être ici. Vous étiez dans une espèce de self-sabotage ici. Vous avez fermé les yeux, vous avez bandé les yeux, vous avez attaché vos mains parce que ça c'est vous-même, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais j'entends ici avec la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. Ça va changer. C'est l'univers qui vient changer ça. Mais on vous invite, pour que ça change aussi, il faut que vous méditez. Hein. Méditez, demandez à la source, l'univers avec vous, parce que vous êtes quelqu'un de connecté, hein, vous qui regardez ce jeu. Et je sais qu'il y a beaucoup qui vont comprendre ce que je suis en train de leur dire. Ils vont comprendre qu'il y a quelque chose à dénouer là. Parce que quand on a vécu ça, on est bloqué de partout. On a mal de partout. Même si on croit qu'on vit, on vit mais sans vivre. Parce que tout est dans le mental. On vous invite ici à prendre soin de vous ici. À vous engager dans la voie la plus juste pour votre bien-être. Pour votre santé. Pour votre réussite. Pour quitter cette tristesse aussi. C'est ce qu'on vous dit là. Pour quitter ce fardeau. Et partir vers prendre le large ailleurs. Vers notre rivage. On vous dit quand vous allez faire ça. Quand vous allez faire ça. Quand vous allez quitter ça. Quitter cette situation-là. Peut-être aller vous faire suivre par un thérapeute. Par quelqu'un. Quelqu'un qui va vous soigner à sortir de cet état-là. Vous allez retrouver l'amour. Hein? Vous allez retrouver l'amour ici. Il y a une personne qui vous attend là. D'accord? Il y a une jeune personne qui vous attend là. Quelqu'un de jeune. D'accord? Une énergie. Un nouveau départ ici. Amoureux. Avec une personne forte. Peut-être vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux. Hein. On me dit que vous avez quitté aussi une situation récemment, amoureuse. Vous avez tourné le dos pour retrouver votre légèreté, votre harmonie ici. D'accord? Pour retrouver votre pouvoir. On parle de la mort là. Il y a des choses qui vont changer.
Les choses vont changer là. La mort et la tour, c'est doublement encore parlant. Ça, c'est 2 arcanes majeures. Il y a quelque chose qui change là dans votre vie, ce mois de septembre. Et c'est très fort. Il y a un changement radical là. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est une famille. Soit c'est avec votre famille, soit c'est avec vous-même. Quelque chose va s'effondrer là. Vous allez tomber les masques ici. Et vous avez une femme là dans votre vie qui est une femme de cœur ici. Une maman ici peut-être pour certains. Ou votre compagne, je ne sais pas. Mais une femme, je sens que c'est plus peut-être une maman ici. Qui est dans l'amour. Qui vous apporte une belle stabilité matérielle. L'ancrage. C'est une femme qui est autonome. Qui est dans l'abondance. Qui est généreuse. Cette femme-là, vos rapports vont changer ici. Si vous avez des rapports compliqués avec elle, on vous dit que ça va s'arranger pour aller vers plus d'harmonie et plus de communication, plus de joie, plus de liberté. Peut-être parce que les choses étaient un peu compliquées avant. Ouais, c'était compliqué avant. C'était une femme qui était très tranchante avant. Elle revient là. Hein. Il y a un travail qui a été fait aussi sur elle, hein, votre maman là peut-être. La communication va reprendre ici. Les problèmes financiers aussi. Putain, c'est une putain de guidance hein, qui vient là. Les communications ici, excusez-moi du terme, mais là, je le sens comme ça. Hein. Oui. Après les trahisons qu'elle a essuyées, votre maman, elle attend là le bilan. Après une période de vache maigre, il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ. Ouais. Un nouveau départ. Quelque chose de beau hein, qui vous attend ici. Écoutez, moi, pour moi, c'est un beau mois. On vous dit que vous avez le choix. En fin de mois, vous avez le choix. On vous laisse le choix. C'est vous qui décidez. Soit vous vous soignez, soit vous restez dans cet état de dépression mentale, de souffrance, où vous pensez aller mieux maintenant, mais pourtant, vous savez très bien que ça ne va pas à l'intérieur. Parce que les gens ne le voient pas, vous le savez. Vous avez le choix, soit de rester comme ça maintenant que vous connaissez la vérité, soit de vous faire accompagner spirituellement pour trouver le soleil, la paix, la lumière comme cet arc-en-ciel ici, et l'ouverture du cœur. D'accord? Aller vers plus d'harmonie, on me dit. Plus d'harmonie, j'entends. C'est magnifique, hein? Qu'est-ce qu'on va avoir là avec ça? Waouh! Alors, moi, ce que j'entends, magnifique, magnifique, mes amis, magnifique. Regardez-moi ça. Ces 2 cartes-là qui sont venues se rajouter tout à l'heure, qui nous parlent ici d'une situation où vous avez été dans des dépendances à cause d'une douleur de cœur ici. Quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir. Avec cette carte, dans votre vie sentimentale, on me dit ici que c'est la fin. Vous avez compris, donc vous allez quitter ça. C'est la fin avec le 10 d'épée. Ça a été très douloureux. Vous avez manqué de sommeil. Vous avez eu le petit vélo qui tournait dans la tête. Vous avez eu compter des moutons dans les nuits. Vous avez eu peur, des peurs, l'anxiété, cauchemardesque. C'était horrible pour vous. Sentimentalement parlant, vous ne savez même plus où mettre la tête. Mais il y a des gens ici qui avaient un rapport un peu compliqué aussi avec leurs parents. Hein? Parce que la maman est ressortie beaucoup, le papa aussi. Hein? Mais ça peut aussi être dans un couple aussi. Puisqu'on a le couple ici. On a le couple ici. Il y a une femme jeune là. Et on parle d'une femme très forte là. Peut-être que vous, aussi, il y a peut-être des personnes ici qui étaient dominées par une maman ici, qui est très forte, qui vous prend l'ascendant sur vous comme ça, qui ne vous laisse pas la possibilité de vous exprimer. Et ça, vous n'en pouviez plus. Ça vous a mis dans une espèce de dépression, même un peu d'aliénation mentale, même ici pour certains. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose de très fort là. De très fort. Et si c'est votre maman qui est dans cet état-là, qui vous a mis dans cet état-là, il faut trouver la solution à vous faire débloquer quelque chose parce que là, c'est vraiment une emprise très forte. Ces 2 cartes-là, c'est pas bon du tout, mes amis. Là, vous finissez bientôt dans un hôpital psychiatrique là, avec cet état-là. Même si vous donnez l'impression que c'est bon. Mais pourtant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez compris. Ici, on quitte cet état-là parce qu'il y a le soleil qui va venir. Le soleil revient dans votre vie. Vous allez revivre là. Revivre, on me dit. Revivre. Dans la vie professionnelle, le 9 de bâton. Ça a été lourd, ça a été compliqué. On s'est battu, on a voulu sortir de ce schéma-là. C'était vraiment atroce, atroce. D'accord? Mais c'est bientôt la fin aussi. Il y a encore du chemin à faire puisqu'on n'est pas avec un 10, on est avec un 9 là. Mais c'est bientôt la fin. Avec, waouh! Avec la vie
créative ici, on vous dit que vous êtes accompagné. Il y a vos guides ici, il y a les grands-parents ici, peut-être des personnes qui sont décédées ici, qui vous accompagnent, des ancêtres ici, la source ici, les anges gardiens, mais vraiment les archanges qui sont à vos côtés ici pour vous accompagner dans votre créativité, où on a dit tout à l'heure que c'est la seule chose que vous faisiez avec le cœur. Vous êtes protégé là-dessus. Continuez à le faire parce que vous le faites avec le cœur, avec l'amour, donc ça va prendre. Tout ce qu'on fait avec le cœur, ça prend. D'accord? Et tout ce qui attaque le cœur meurt. Parce que quand le cœur ne vit pas, quand le cœur est en souffrance, il y a la mort autour. Il rancit, comme je vous ai dit. Il n'y a plus de vibration. Il n'y a plus de lumière. Et pourtant, là, il y a le soleil qui va rejaillir dans votre cœur. Là. Et votre vie créative ici, il y a l'étoile. D'accord? La vie spirituelle avec le 5 de bâton, ici, on parlait de dualité, de combat intérieur ici. Qu'est-ce que nous avons? On a la reine de Pentacle ici. La reine de Pentacle ici, c'est vraiment la bonne maman du tarot, comme je disais tout à l'heure, la mère nourrissée. Vous allez retrouver votre stabilité ici avec cette carte. Hein. Vous allez la retrouver parce qu'une fois que vous allez être débloqué ici, énergétiquement parlant, vous allez retrouver cet ancrage ici. La reine de tarot, elle est la reine de denier ici, elle est ancrée hein, à Gaïa. Elle est ancrée. C'est celle qui fait des projets. C'est celle qui organise. C'est la boss, c'est la big boss ici. C'est vraiment la chef d'entreprise ici. C'est la maman qui organise les voyages, la maison, qui gère tout le monde ici, dans la bienveillance, dans l'amour. D'accord? Ici, la leçon de vie, vous avez appris après une trahison ici. Vous avez été trahi par quelqu'un avec qui vous avez peut-être fait un projet ici professionnel qui vous a trahi. Vous avez peut-être allé dans un projet ici avec quelqu'un professionnel ou peut-être, mais c'est plus professionnel. Hein. Vous avez été trahi par une personne ici. Hein. Ouais. Vous avez été trahi, cette personne elle a tourné le dos ou vous avez tourné le dos, vous êtes parti parce que vous avez été trahi. Ou parce que vous êtes senti trahi aussi peut-être. J'ai les deux messages. Parce que vous êtes senti trahi, vous êtes parti ici. D'accord? Avec l'enfant intérieur et le roi de coupe, on quitte ce roi de coupe. On quitte cette énergie-là. On quitte quelque chose ici. Un papa qu'on aime, on a beaucoup d'amour pour lui, mais on tourne le dos peut-être à ses pensées limitantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être c'est un papa qui vous disait tout le temps que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà, des trucs de ce genre, peut-être qu'on vous l'a rabâché tellement, vous voulez quitter ça. Que votre papa soit vivant ou parti, on vous dit ce que vous allez quitter ces pensées-là qui vous ont enfermé pendant longtemps dans ces schémas limitants ici. Et avec les peurs ici, vous allez avoir des communications par rapport à cette peur du succès. Vous allez avoir des communications qui vont venir par rapport à vos projets, hein, sur votre succès. Hein. Parce que vous êtes battu pendant longtemps. Parfois contre les autres, mais parfois contre vous-même aussi. Pour y arriver. Vous aviez peur aussi de ce succès. Vous aviez peur de ce succès. On l'a vu tout à l'heure. Vous angoissiez aussi. Parce que peut-être qu'il y avait des problèmes financiers. Vous attendez peut-être des réponses ici de la banque. Des réponses ici. Un retour peut-être par rapport à une demande de prêt. Là, vous faites le bilan là aussi. Ça parle de bilan, mais c'est surtout, moi, j'entends ici que vous attendiez des réponses ici. Vous attendiez quelque chose pour pouvoir avancer dans votre projet. Et donc, vous avez peur de cette réussite ici, sur ce que vous faites là, parce qu'on vous dit que vous avez pourtant l'étoile ici, hein, avec la créativité. Hein. Et on va bientôt quitter ces énergies de lourdeur ici dans le travail. Vous êtes battu contre quelqu'un ici, contre une situation, contre une énergie ici. Ça a été compliqué pour vous, l'anxiété, la peur, vous avez été vraiment dans ce sentiment d'attente ici. Peut-être que vous attendiez un procès, un retour de procès. Si vous avez peur de perdre aussi ce procès ici pour certains, si c'est un procès. Mais on vous dit qu'il y aura des communications à venir ici. Hein. Vous allez vivre ce mois de septembre, vous allez avoir des retours ici. Hein. Vous allez être informé par rapport à tout ça. Avec le choix, bon, allez, les cartes sont claires, nettes, d'accord? Bon, beaucoup d'amour. Hein. On me dit que vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. Vous êtes dans l'amour ici, mais vous ne le donnez plus. Pourtant, vous allez reprendre vous allez retrouver votre essence ici. Parce que l'amour, vous l'avez toujours. Hein. Vous l'avez toujours ici, mais le cœur était fermé par rapport à certaines... Ouais, vous allez le retrouver ici. Il y a un amour qui vient là. Vous allez retrouver l'amour ici. Hein. Quelqu'un va venir vous faire un cadeau ici. D'accord? Pour vous déclarer sa flamme aussi. Pour vous dire qu'il vous aime.
Mais vous n'allez même pas regarder cette personne parce que vous êtes toujours dans les regrets. Vous êtes dans la tristesse. Votre cœur est triste, maître, ici. Pourtant, on vous parle de célébration ici. Hein. Peut-être qu'il y aura des fiançailles pour certaines personnes ici. Un nouveau départ ici, comme un fou. Encore des blocages. Ok. Ok. Bon, écoutez, moi, ici, c'est clair, c'est net. Bon, il y a des gens ici qui se font de l'auto-sabotage. D'accord? Regardez ça. Le diable, et on est enfermé dans quelque chose qu'on ne veut pas sortir. On ne veut pas s'en sortir soi-même. Alors que vous avez de l'aide, vous avez de la communauté ici qui vous aide. Peut-être que si vous êtes dans cette situation, que vous avez des gens qui veulent vous aider à sortir de là. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez un problème, que vous n'en sortez pas. On vous dit que les gens viennent ici pour vous aider, pour pouvoir avancer les choses et vous remettre un petit peu... Il y a des gens qui vous aiment, hein, et puis il y a quelqu'un qui vous aime ici. Il y a quelqu'un qui vous aime, soit c'est en cachette, soit vous le savez. Et cette personne, vous l'avez quand même bloqué malgré tout. Hein, mais cette personne a envie peut-être de s'engager aussi avec vous et de célébrer quelque chose ici. Parce que cette personne veut un engagement ici. D'accord? Mais vous bloquez cette personne. Vous bloquez cette personne qui vous aime. Parce que vous êtes dans une situation ici où vous avez fermé les yeux, vous avez bandé vos mains à l'arrière. On a 2 fois le 8 de coupe ici, le 8 d'épée ici. Hein. On s'autodétruit ici avec le diable. Peut-être que vous êtes toujours dans les addictions. Hein. Peut-être que vous prenez de la drogue, je ne sais pas. Hein. Vous prenez de l'alcool. Peut-être c'est l'addiction au jeu, au sexe. Et là, quand je vous dis ça, votre papa, vous vous rappelez ce que votre papa vous disait de ne pas faire ça. Et du coup, soit vous allez quitter cette situation d'addiction parce que vous allez raisonner avec ce que votre père vous disait quand vous étiez plus jeune. Vous allez prendre un nouveau départ pour aller chercher l'amour du cœur, c'est ce que j'entends ici aussi. Hein. Vous allez peut-être finir par comprendre à raison ici et que le message de votre papa de l'époque qui vous disait de faire attention parce que voilà ce qui t'attend. Vous allez finir par raisonner avec ici, c'est ce qu'on me dit. Je n'ai pas une donneuse de leçon, hein. moi je lis les cartes. Hein. Mais on me dit que vous allez quitter ça pour retrouver de l'amour. Un nouveau départ ici. Vous allez reprendre votre pouvoir entre l'impératrice et le magicien. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez avoir une belle ancrage ici. C'est la même carte. Hein. La même carte. On va quitter cette tristesse-là pour retrouver l'amour. Vous allez retrouver l'amour. Hein. Vous allez le retrouver. Et oui, c'est un message très puissant ici pour les béliers. Vous allez retrouver l'amour et la stabilité et l'ancrage dans les finances. D'accord? Vous allez retrouver l'amour ici. Il y a un rééquilibrage qui va se faire là. Nouveau départ ici. On parle ici de prière encore une fois pour quitter cette énergie de manque ici. Vous avez manqué d'argent ici. Même votre papa a manqué d'argent à un moment donné. Vous avez eu peur que... Ces peurs se sont projetées sur vous, on me dit aussi. Il a projeté ces peurs sur vous. De manquer, de manque. Pourtant, on vous dit que vous allez avancer dans la vie. Hein. Par rapport à cette situation de manque ici, il y a eu des problèmes d'argent ici qui vous ont beaucoup affecté. On vous demande de prier, demandez à la source ici, de prendre du recul, un temps pour prier, parce que cette situation va se transformer. Elle va changer dans votre vie, ça va changer. Vous allez aller vers un nouveau cycle ici d'abondance matérielle, sentimentale. Une fois que vous allez accepter qu'on mette du doigt dans le problème qui vous bloque aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, pour retrouver le soleil et la lumière. Belle stabilité financière, autonomie, indépendance sentimentale, financière, matérielle, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la carte. Le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance dans tous les domaines. Voilà. La roue de la fortune, les choses vont avancer pour vous. Et la justice aussi va être là. Il y aura une justice ici, la justice de la vie. D'accord? Vous allez la reprendre. Et vous êtes fort. Hein? Vous êtes fort. Hein? Vous avez la force. Hein? Nouveau départ. Avec la de bâton. On vous dit encore que vous avez le choix. Je m'arrête là. On dit encore que c'est à vous de choisir. Quelqu'un ne choisira pas à votre place ici. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Vous voulez sortir de là parce que cette carte, en fait, cette personne, elle peut se défaire toute seule. Hein. Personne ne la bloque là. C'est elle-même qui est là-dedans. Ça, ce n'est pas lié là. C'est roulé, mais il n'y a pas de nœud. Si elle veut, elle se sort de là. Donc, c'est à vous de faire votre propre choix ici. Ou vous voulez vous faire aider, ou vous ne voulez pas. C'est vous qui sortez de cette emprise-là, du diable ici. Pourtant, vous avez une belle étoile ici dans votre vie créative. Ne gâchez pas ça. Hein. Bon, c'est ce qu'on me donne comme message là. Parce qu'il y a une belle récompense financière qui vient ici, une fois que vous avez compris ça. Et on me dit que le message de votre papa résonne en vous.
Il voulait que vous réussissiez dans la vie. Il voulait que vous gagniez de l'argent. Il voulait que vous suiviez un certain schéma. Mais on me dit aussi que c'est pas grave si vous avez suivi le vôtre. Tant que vous le faites avec le cœur et que vous aimez ce que vous faites, les choses vont avancer. Les choses vont avancer comme avec cette reine de bâton qui est dans les neiges de feu qui avance. D'accord? Les choses vont avancer et rester dans l'amour du cœur ici. Toujours dans l'amour du cœur. Avec le 9 le 9 de coupe ici. En tout cas, je pense que cette guidance a été très longue. Mais les messages qui devaient sortir sont sortis. Alors, pour les personnes qui me disent que oui, le message était long, je suis désolée, mais il y en a qui vous font payer les extensions. Moi, je ne les fais pas payer. Donc, prenez quand les messages viennent comme ça. Le jour où je commencerai à faire payer, on me dira, Marie, mais c'est très court. Donc, voilà. Moi, je tenais quand même à le dire parce que j'ai eu des messages où on me disait que c'était long. Quand le message vient, je suis obligée d'aller au bout. Je suis dans le don de soi, là. Je ne peux pas faire le travail à moitié. Donc, voilà, je tenais à le dire. Et j'espère en tout cas que ça a résonné en vous, que ça vous a parlé. Bien sûr, s'il y a des messages qui ne vous résonnent pas, laissez-les de côté. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Et si vous voulez une intervention particulière du genre nettoyage énergétique pour ce dont on a parlé, vous avez juste mon mail en dessous et vous avez le site également pour aller voir ce qu'on propose. Aussi, si vous voulez une guidance privée, quel que soit l'ordre sentimental ou autre, je suis là pour vous répondre. Donc, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et j'espère que vous avez passé des belles vacances pour ceux qui sont partis. Et pour ceux qui ne sont pas partis, j'espère que vous êtes bien reposés et prenez le temps de penser à vous. Prenez soin de vous. On vous invite à prendre soin de vous ici parce que le soleil va bientôt prier et votre cœur va s'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de cartes d'amour là. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. C'est à vous de choisir. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de septembre et belle rentrée à tous. À bientôt.